Bruno Guimaraes qui signe à Arsenal pour 87 millions. Encore, club de première ligue, on y va les copains, vas-y. Ça y va, le chéquier, il est lâché, ça lâche les bifetons. 87 millions pour Bruno Guimaraes. Alors qu'on soit d'accord, hein, qu'on soit clair dès le départ, pas de souci, c'est un super joueur. Donc, quand je pose la question de savoir si c'est un vrai bon coup pour les Gunners, on va mettre de côté tout de suite la partie sportive, parce que la partie sportive, bah, est-ce que Bruno Guimaraes est un bon joueur? Bon, les copains, on va pas faire ce débat-là. On l'a vu pareil en Ligue 1 du côté de Lyon, on l'a vu depuis plusieurs saisons du côté de Newcastle. Bon, on a bien vu que le gamin, que le garçon maintenant a du talent, c'est un joueur de classe. On peut dire c'est top player, oui, je pense on peut être globalement là-dessus. Ça reste un joueur très intelligent, bon dans les deux surfaces, capacité à vraiment être le leader d'un milieu de terrain. Mais ça va être là un peu ma question. Et ça va être là un peu où je veux amener le débat, c'est sur le papier, bien sûr, Bruno Guimaraes, je viens de le dire, c'est un bon joueur. Aucun souci là-dessus. Maintenant, Arsenal, il y a du monde. Il y a du monde au milieu de terrain. Et il y a du monde au milieu de terrain dans plusieurs registres. On n'est pas sur une équipe qui avait besoin d'un milieu de terrain plutôt homme à tout faire et qui cherchait un patron au milieu de terrain. Là, auquel cas, tu vas chercher Bruno Guimaraes pour 87 millions. Je pose même pas la question de savoir si c'est un bon coup. Oui, c'est un bon coup. Il te manque quelqu'un pour pouvoir incarner ce milieu de terrain. Tu as besoin d'un leader. Ok, pas de problème. Mais Arsenal, les copains, c'est pas forcément le prototype de ce club-là, hein, ou de cette équipe-là. On ne parle pas d'une équipe qui a pas de milieu de terrain ou qui se cherche un homme fort. Ou alors, j'ai pas compris, et je me suis pas rendu compte qu'en fait, Arsenal, l'année dernière, ils avaient été champions d'Angleterre et qu'ils avaient fait finale de Ligue des Champions. Donc, on pourra bien évidemment parler de la finale et du style de jeu et tout ce que vous voulez, pas de problème. Par contre, dans les faits, Arsenal, je viens de le dire, Arsenal, ça a beaucoup de monde au milieu de terrain. Et là, au 8 août, quand on est en train de faire quand on est en train de faire un petit peu l'état des lieux de l'effectif, pardon, d'Arsenal, bah, je le partage, les copains. Mais au milieu de terrain, on se retrouve avec Martin Odegaard, Declan Rice, Eberechi Eze, Bruno Guimaraes, Mikel Merino, Max Doman, Martin Zubimendi, Ethan Nwaneri, Christos Tsolis, Fabio Vieira, Reiss Nelson. Et puis après, on a les deux derniers, Ariman Arnous et Yves Ibrahim. Je me suis trompé ou notre ami Arteta, il joue avec un milieu à 3 plutôt, alors qu'il peut aussi très bien se muer en milieu à 5 si vous voulez, avec les gars qui restent là, mais un endroit. Là, on se retrouve quand même avec au milieu de terrain dans le même registre, dans le même registre, parce que c'est pas tous, c'est pas c'est pas tous la même chose. Odegaard, c'est pas un Guimaraes. Eze, c'est pas Guimaraes non plus, c'est pas le même type de profil. Donc ne nous trompons pas là-dessus. Mais Declan Rice, Martin Zubimendi, Mikel Merino, c'est des joueurs qui jouent à ce poste ou c'est moi. Donc peut-être que d'ici la fin du mercato, on va avoir des joueurs qui vont partir. Et auquel cas, bah, je changerai d'avis. Mais si on reste avec le même 11,
et le même effectif surtout, au milieu de terrain, Guimarães, la place, elle est pas du tout assurée, en fait. Elle est loin d'être assurée même, les copains. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, je commence un peu à tiquer sur l'histoire de Guimarães. Alors, je viens de le dire, si derrière, tu un Merino qui vient partir, un Zubimendi qui vient partir, OK, OK, tu vas te retrouver avec, Declan Rice et Guimarães en tête de gondole. Mais dans ce milieu de terrain, je rappelle même pas, mais il y a Lewis Kelly qui a joué à ce poste-là. Hein. Alors, il est compté comme arrière, comme défenseur, mais il a joué à ce poste-là et il a plutôt été bon. Donc ça veut dire qu'en fait, tu as du monde vraiment pour Arsenal. Donc je sais pas comment va être constitué l'effectif. J'ai pas les dernières rumeurs, donc peut-être, comme je viens de le dire, que il va y avoir encore du mouvement et qu'au milieu de terrain, on va faire de la place un peu plus pour Guimarães. Mais si on reste avec la même quantité de joueurs dans l'effectif, et moi je veux bien qu'il y ait 60 matchs, hein, mais Bruno Guimarães, il va pas jouer tous les matchs. Donc c'est là où, pour le coup, je tique un peu parce qu'on parle d'un joueur acheté à 87 millions. Est-ce que 87 millions, si tu ne l'alignes pas à toutes les rencontres, est-ce que c'est vraiment un bon coup pour les Gunners? Voilà pourquoi je pose cette question-là. Maintenant, sur la qualité intrinsèque du joueur, je l'ai dit, il n'y a même pas à se poser la question. Guimarães, c'est un super joueur. Même si je reste quand même un peu déçu de son penalty face face à la Norvège, un penalty qui aurait pu véritablement changer la face du match Brésil-Norvège et donc changer la Coupe du Monde du Brésil. Mais c'est un fait de jeu. Voilà, Guimarães, ça reste un très bon joueur. Il a fait des passes décisives en plus pendant cette Coupe du Monde. Ben voilà, ça a été avec Sandro Tonali et Joe Linton le fer de lance de ce milieu de terrain qui était particulièrement fort de Newcastle, qui a joué à la Ligue des Champions, qui a fait top 4. Voilà, on l'a vu aussi du côté de Lyon, même si ça n'a pas duré très longtemps. On a bien vu la qualité du joueur, la classe du joueur, euh, sa capacité, je vous dis, à trouver les bons espaces, à trouver les bons angles de passe. Vraiment, je ne pas vous dire que c'est le prototype du QI foot développé, mais si, enfin, voilà, la question ne se pose même pas au niveau de son talent. Le talent de Bruno Guimarães, il n'est pas à remettre en question une demi-seconde, c'est même pas le débat. Le débat, il est juste sur la place que va avoir un Guimarães dans cette, dans cette équipe d'Arsenal. Et au moment où on parle, je vous repartage, mais c'est pas gagné du tout que Bruno Guimarães, il ait sa place pour tous les matchs et pour, a fortiori, tous les gros matchs. Maintenant, là, il y a la question du, de la, de la rotation. Donc après, je suis pas à la place d'Arteta. Donc peut-être que lui, dans son esprit, il sait déjà comment ça va se jouer et comment il va articuler son équipe pendant toute la saison. Pas de problème, ok, nickel. Moi, je suis pas là, je ne suis qu'un simple commentateur qui m'amuse du terrain. Mais voilà, je pense quand même que ça reste un choix risqué si on reste pareil avec ce même effectif du côté d'Arsenal pour Guimarães. Maintenant, voilà, c'est aussi le propre des grands clubs. T'as pas ta place garantie à chaque fois. Donc peut-être que Guimarães aussi avait envie de passer ce cut-là et de jouer, on va dire, avec une équipe plus compétitive, avec plus de concurrence et de se prouver peut-être à lui-même, pas de problème. Et puis, je le dis, pour aller dans l'histoire que c'était un bon coup, Declan Rice, Guimarães, Odegaard, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je sais pas si c'est forcément super complémentaire et tout ça. Maintenant, sur le papier, ça,
Ah, c'est séduisant, je vais pas vous mentir. Mais sachant que, Guimarães avait été, homme fort véritablement de son équipe à Newcastle, qu'il était un peu le cerveau du jeu. Est-ce que là, il va avoir cette même mission, confiée dans le jeu? Je sais pas, parce que Declan Rice, faut l'enlever, en fait. Et Declan Rice, pour moi, c'est lui qui symbolise ça. Donc, compliqué pour cette arrivée. Maintenant, voilà, Arsenal a récupéré un très, 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 très bon joueur au milieu de terrain, ça c'est évident. Et pour l'histoire des 87 millions, bon, bah, on est obligé d'en parler parce que voilà, ça reste un montant important du mercato et tout ça. Mais bon, à l'échelle des Anglais, j'ai envie de vous dire que franchement, c'est pas. Il y a, on n'est pas sur Rodgers 138 millions. Voilà. On est quand même sur un niveau un peu moindre et sur un joueur qui a quand même un peu plus prouvé au niveau international. Comme je l'ai dit, il joue avec la Seleção, il a joué la dernière Coupe du Monde. Et un gars qui a quand même fait un peu plus de preuves en première ligue depuis plusieurs saisons. Donc, voilà, Arsenal récupère un bon joueur. Ça, c'est évident. Je vais pas vous la jouer, je vais pas vous la jouer différemment. Mais par contre, est-ce que c'est vraiment un bon coup pour les Gunners? Bah, au 8 août, même maintenant au 9 août, puisqu'il est que minuit, au 9 août, bah, je suis dubitatif parce que avec l'effectif, je suis pas sûr que Guimarães va pouvoir jouer autant. Maintenant, si Arsenal, d'ici la fin du mercato, fait de la place au milieu de terrain pour justement installer véritablement Guimarães au milieu de terrain, bon, bah, là, je pourrais dire que c'est un bon coup et je mettrai de côté les 87 millions parce que les 87 millions, comme j'ai dit, ça reste la, ça reste la première ligue. Donc, première ligue, faut pas trop essayer de comprendre les montants. Faut juste essayer de voir si au moins il y a de la cohérence sportive et cohérence sportive, il y en a. Mais 87 millions, ça fait quand même un peu cher le bon coup. Voilà. Je la place quand même.